Bien, écoutez, j'ai mené un combat difficile contre le numéro 2 du Front National. Un combat d'autant plus difficile qu'il a été soutenu en permanence par Madame Le Pen. Mais quand on voit le résultat que les Perpignanais ont attribué à la liste que je conduisais, eh bien on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'espoir à avoir pour notre ville. Chacun a pris en main son destin. Je veux d'ailleurs remercier tous les électeurs de Perpignan qui m'ont rejoint, remercier notamment ceux qui se sont désistés et qui ont permis un duel républicain, et dire que je crois que cette élection apporte ce que je dis souvent: quand on est honnête, quand on écoute les gens, quand on croit que la morale publique c'est quelque chose d'essentiel dans la vie et que l'on est capable de porter à la fois des valeurs et à la fois l'écoute des Perpignanais, eh bien, on n'est jamais déçu. Pour moi, c'est un combat que je menais depuis longtemps. J'ai travaillé avec une équipe extraordinaire que je veux remercier, qui a été dans les quartiers, qui a été partout. On a été faire du porte-à-porte. On savait que c'était difficile, on savait que l'enjeu était important. C'était l'enjeu bien sûr pour Perpignan. Et puis, on ne voulait pas que cette ville passe et qu'elle soit la ville du Front National. On l'a montré aujourd'hui. Le combat ne fait que débuter. Je dis merci à tous les Perpignanais. Je les représenterai tous. C'est-à-dire que je serai le maire de tous les Perpignanais. Une petite pensée particulière aussi pour Jacqueline Amiel-Donat, qui a su montrer à tout le monde où étaient les valeurs de gauche et qui, pendant 2 jours, a tracté pour expliquer qu'en 6 secondes, on pouvait perdre 6 ans. Le système qui a volé ce soir au secours de M. Pujol, on le retrouve au Conseil général. C'est les mêmes, hein. C'est la distribution, on tient les gens par des aides, on les menace de leur retirer. Ça s'appelle du chantage électoral. Moi, je ne mange pas de ce pain-là. J'ai essayé de tenir un discours de vérité en disant que je voulais sortir un certain nombre de populations de la misère dans laquelle elles sont. Elles m'ont cru pour une partie, mais pas assez. Je n'ai pas été assez fort, il faut bien le dire, face à une armada qui tienne tous les pouvoirs. Et à Perpignan, disons-le, depuis 50 ans. Il faut le rappeler quand même. Oui, on avait un bon programme, on avait une belle équipe. Ce système était à bout de souffle. Il y a des gens sincères qui nous ont soutenus. Je peux vous dire que dans les quartiers, ça s'est mobilisé parce qu'ils ne voulaient pas de ce système-là. Eh bien, le Parti socialiste est allé à la remorque de l'UMP. Ça donne ce résultat ce soir. Je suis déçu pour les gens, les jeunes qui m'ont soutenu dans cette campagne. Mais je leur dis rendez-vous aux prochaines échéances électorales. Il y a les européennes, mais pas seulement. Il y a les cantonales, il y a les régionales. Et je pense que le système en place, déjà ce soir, a une fissure importante. On ne va pas au combat en pensant que de toutes les manières, on ne va rien faire. Bon, j'ai toujours dit que je faisais une équipe, que je ne changerais rien, que cette équipe-là, ce serait une équipe qui irait jusqu'au bout, sans compromission, sans discussion, sans fusion, parce que les Français en ont marre des arrogements, les Français en ont marre de petites manigances et de tous ces éléments. Et donc je crois qu'aujourd'hui, bien sûr beaucoup de tensions, bien sûr beaucoup de difficultés, mais à la fin, un résultat que je dois à l'ensemble de mon équipe et aux Perpignanais. On a 13 élus, il n'y a jamais eu autant d'élus du Front National et on va pouvoir peser sur les dossiers, sur la vie politique locale et aller, je pense, aider les gens dans les quartiers, ce que moi je souhaitais faire dès le départ. Vous avez un message aux Perpignanais de ce soir qui ont quand même... Moi, je leur dis résister. Voilà, je sais bien que c'est dur avec ce système, que beaucoup sont pris entre le marteau et l'enclume, mais dans une ville pratiquement en faillite et endettée, il faut tenir, parce que les gens qui vous ont tout promis ne tiendront rien. Il faut le savoir, hein. Et donc c'est aujourd'hui qu'on prépare, j'allais dire, les échéances de demain. Mais on ne pourra pas continuer comme avant, ça c'est certain. Pour le Front républicain, vous y voyez un avenir? Il a du plomb dans l'aile. Vous savez, quand dans une ville de 120 000 habitants, avec une grosse participation, vous avez un 55-45, c'est qu'effectivement, il y a des gens qui sont plus disposés à suivre les états-majors des partis. Mais on a senti à Perpignan que le système était encore là. Donc il y a des endroits où ça marche encore. Si on réussit aujourd'hui à faire comprendre
que la morale publique doit prendre le pas sur le reste, eh bien, on s'apercevra qu'on aura encore des succès devant nous. Et c'est pour ça que je remercie tous les électeurs de Perpignan, et particulièrement ceux qui sont de gauche et qui pouvaient peut-être avoir, devant un maire UMP, une certaine réserve. Ils ne l'ont pas eu. Et dès que nous arriverons au conseil municipal, j'ai un certain nombre de comptes à demander à monsieur le maire, le nombre de contrats qu'il a embauchés depuis le mois de janvier et tout un tas de choses du même acabit. Et je peux vous dire que je le ferai sortir.